B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama Daf Pevav, nous commençons Daf Pehe Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Ba'er Rabba. L'Agma nous rapporte ici un problème soulevé par Rabba concernant le din du Shevet. Shevet, nous avons vu que c'était le chômage. Il y a plusieurs paiements lorsqu'un homme blesse son prochain, c'est le Nezek et entre autres aussi le Shevet. On laisse de côté le Tsahar, le Ripouille et Bochet. Le Nezek, c'est la valeur. Lorsqu'un homme a blessé son prochain, il a perdu de sa valeur. Si on devait le vendre au marché à esclaves, lorsqu'il a un bras en moins, des doigts en moins, un pied en moins, il a perdu de sa valeur. Le Shevet, c'est le chômage. C'est-à-dire, bien qu'il a perdu de sa valeur, mais lorsqu'il retrouvera sa santé, il lui a coupé la main. Lorsque il retrouvera la santé, c'est vrai qu'il ne pourra pas faire le même travail qu'il faisait auparavant. Ça, c'est ce qu'on appelle le Nezek. C'est la perte de sa valeur, puisqu'on achète un esclave en fonction de ce qu'il peut produire, de ce qu'il peut faire. Mais pendant cette période de convalescence, il ne va pas non plus travailler et il ne fera pas ce qu'il pourra même faire par la suite. Comme nous l'avons vu, par la suite, il pourra garder des concombres ou il pourra même servir de messager. Donc le Shevet, c'est le chômage pendant cette période de convalescence. Rava pose le problème suivant. Shevet aportato bedamim. Si nous avons un Shevet qui lui a fait perdre de la valeur, c'est-à-dire il l'a frappé, il l'a blessé, à cause de cette blessure, il ne pourra pas travailler, mais par la suite, il retrouvera la santé comme auparavant. Donc il n'y a que le Shevet, le chômage. Il n'y a que ce travail qu'il pouvait faire, qu'il ne pourra pas faire pendant sa période de convalescence. Mais par la suite, lorsqu'il retrouvera la santé, il pourra prendre son travail initial. Seulement, nous avons un cas particulier. C'est que si on avait voulu vendre cet homme-là aujourd'hui, il aurait aussi perdu de sa valeur, bien qu'il retrouvera la santé par la suite. Aujourd'hui, on l'achèterait moins cher. Donc c'est un Shevet qui lui fait perdre de sa valeur, bien que ce n'est pas un Nezek, étant donné que par la suite, il retrouvera entièrement la santé. Quel est le din Mao? Est-ce qu'il doit payer aussi donc la perte de sa valeur si on devait le vendre aujourd'hui? Echidame demande l'Agma comment est-ce possible. Quel est le cas où il retrouvera la santé et par la suite il redeviendra comme auparavant, mais que malgré tout aujourd'hui, si on le vend, il a perdu de sa valeur. L'Agma répond que Gonshi Kawal Yado, dans le cas par exemple où il l'a frappé sur la main, Vetsamta Yado. Tsamta Yado, Rashi traduit dans un mot en laaz qui signifierait comme si sa main, c'est où les tendons, les nerfs se sont retrécis. Le sens est le suivant, c'est qu'il va être paralysé momentanément de son bras, il ne pourra pas le bouger, mais sauf au larzor, mais il retrouvera par la suite la santé, et il pourra bouger et utiliser son bras. Aujourd'hui, si on devait le vendre, il aurait été évalué avec une perte de sa valeur, avec une différence, étant donné qu'aujourd'hui, il a la main paralysée. Maï, mais quel est le dit? Étant donné qu'il retrouvera par la suite la santé, donc l'oyev levelomide, il ne paye rien, c'est-à-dire il va juste payer le Shevet, frais du chômage, le temps qu'il doit donc retrouver toutes les facultés de son bras, mais il ne payera pas le Nezek, c'est-à-dire la perte de sa valeur. Odilmo, ou peut-être Ashtam y a affrété. Malgré tout, aujourd'hui, si on voulait le vendre, étant donné qu'il vaut moins cher qu'auparavant, donc il doit payer cette différence. Tashma l'Agmara va apporter une preuve. C'est marqué à Maké Aviv dans une Mishnah si un homme frappe son père et sa mère. Lorsqu'un homme frappe son père ou sa mère, il est chayav mita s'il les a blessés. Mais s'il est chayav mita, il ne doit pas payer, puisqu'il y a comme les bédérabaminé. Mais s'il les a frappés, v'lo asabaim chaboura, il n'aura pas causé une blessure. Donc il n'y a pas de chiyuv mita. Il ne les a pas fait saigner. Bachovel bechaver b'yom kippour, un homme qui blesse son prochain le jour du Yom Kippour, il n'y a pas non plus
de mita comme Shabbat, puisque c'est un karet. Donc il n'y a pas kamle bederabamine. Chayav bekulam, il devra payer les 5 dvarim. Nezek, tsar, ipouy, shevet ou bochet. Alors demande la Gemara, comment est-ce possible qu'il a frappé ses parents et il n'a pas fait de blessures, il ne les a pas fait saigner. Le seul cas possible où lo asachabura, et il y a malgré tout un nezek, lav kegon, n'est-ce pas que c'est dans notre cas, comme ce que nous avons dit chez Kawal Yado, il a frappé sur la main de son père, Vesofo Larzor, et son père retrouvera par la suite l'utilisation de sa main, mais aujourd'hui sa main est paralysée, et donc il y a une perte de sa valeur. Vekatanechaev, c'est marqué qu'on doit payer Bekulam, donc même le Nezek, donc le Shevet, Apochato Bedamim, doit être payé. Amré Lagma répond non, il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire, comme explique Rashi, on pensait dans la Havamina que dans quel cas c'est En Sofo Lachzor, c'est-à-dire que la blessure ne reviendra pas, il y a là une véritable perte à jamais, c'est seulement s'il y a eu du sang qui a coulé, une vraie chaboura. Mais s'il n'y a pas de chaboura, donc obligatoirement il n'y a pas non plus de nezek, une perte de sa valeur, sauf si c'est le cas que nous avons vu, où il a été paralysé momentanément de sa main. Alors la Gemara va donner une autre réponse, elle va dire Amachal Maskinan, ici on peut répondre Kigon Shechir Sho. C'est-à-dire il a rendu son père sourd-muet, il ne l'a pas blessé. Et c'est donc pour cela qu'il doit payer le nezek. La Gemara demande Vama Rabba, pourtant Rabba a dit à Choresh et Aviv Nerak, un homme qui rend sourd son père va être tué. Pourquoi? Pourquoi est-il Chayav Mita? Les fichiers Efshar, Lecharisha, Belo Chabura. Parce que c'est impossible de rendre sourd quelqu'un sans le blesser. Tifta de Dama, il y a une goutte de sang, Nafla le Beoudne, qui est tombée dans son oreille. Et c'est ce qui l'a rendu sourd. Donc obligatoirement, s'il a rendu sourd son père, il y a une Chaboura, il est Chayav Mita. Et ici c'est marqué qu'il n'est pas Chayav Mita, puisque Chayav, il n'y a pas de Kamle Bederabamine. Alors la question revient, on est obligé de dire que c'est dans le cas où il l'a paralysé momentanément. La Gemara répond non, et la Chad Maskinan, on peut répondre qu'il donne chez Gilecho. Que le fils a rasé son père, et il y a une perte de la valeur, c'est-à-dire si on voulait le vendre aujourd'hui, il perdrait de sa valeur. Et malgré tout, c'est marqué qu'on doit payer. Mais demande la Gemara, Gilecho, s'il l'a rasé, mais daradar, les cheveux vont repousser. Donc, Aïnou Bayan, même s'il y a une perte de sa valeur, ce n'est que momentanément. Donc, c'est exactement la même question que Rabbah. Et si c'est marqué dans la Mishnah que Chayav, donc on pourra répondre que dans notre cas aussi, on est Chayav s'il l'a paralysé momentanément. Alors, la Gemara reprend non. Amre Achad Maskinan, ici on parlera dans le cas Gigon Shesacho Nasha, que le fils a enduit une crème, un remède. Il a mis sur la tête de son père des lohada, où ce remède, ce sam, va empêcher à jamais que les cheveux ne repoussent. Et donc là, il y a une perte de la valeur, nous dit Rashi, étant donné que c'est un moum, et personne ne veut acheter un esclave qui a un tel moum, si c'est pour le payer au prix fort. Donc les gens vont payer moins cher, il y a là une perte de sa valeur. C'est donc pour cela qu'on peut imaginer les Chamisha Dvarim, les 5 choses dont le Nezek. La Gemara continue, mais alors pourquoi il y a un Tsahar? Quelle est la souffrance des Hitle Kartoufane Bereché? Parce que lorsqu'il a enduit de ce remède, de ce sam, il a eu ensuite des crevasses dans la tête, dans le crâne. Et ces crevasses lui fissurent dans la tête, lui ont fait mal, et donc il y a là un tsahar. Le ripouille, les frais du médecin, des bails à souiller parce qu'il a besoin de se faire soigner, étant donné que ces fissures, ces crevasses lui font mal. Le chevet, quel est le chômage? En quoi ceci va l'empêcher de travailler? C'est vrai que le nezek, il a perdu de sa valeur parce que les gens ne veulent pas l'acheter, étant donné que il n'a pas de cheveux et que ses cheveux ne vont pas repousser, mais en quoi il y a une perte du chevet? La Gemara répond d'Ave Merakit Bekouvé. C'est un homme qui avait l'habitude de danser, comme dit Rashi, danser dans les magasins. Des Bahem Marvé
Gune ou Gavane Be Aresha. C'est-à-dire il avait besoin de montrer, c'est-à-dire de bouger sa tête en dansant pour faire rire les gens, nous dit Rashi, comme les clowns. Et donc, c'était son métier jusqu'à présent. Velo marvé, il ne peut plus le faire à cause manou cartofané de ses crevasses qui lui font mal. Donc, il ne peut pas faire le même métier. C'est vrai que nous dit Rashi, il aurait pu faire un autre métier, mais comme c'était son métier, donc il faut payer ce chevet. Bochette la honte, Enecha Bochette vous donne misé, puisqu'il n'y a pas une plus grande honte que cela d'avoir perdu ses cheveux. Alors donc nous dit la Gemara, nous n'avons pas de preuve à la question de Rabat. Rabat a posé le problème suivant, un homme a paralysé momentanément son prochain. Il n'y a pas un véritable nézek puisqu'il retrouvera la santé. Donc c'est un chevet, un chômage, mais qui lui fait perdre, pour Hato Bedamim, si on voulait aujourd'hui le vendre, il y aurait une perte de sa valeur. Donc est-ce qu'on doit payer ce nézek ou pas? La Gemara n'a pas répondu, on a essayé d'apporter une preuve, mais on a refuté la preuve, puisque là-bas on parlera véritablement d'un nézek, sans chaboura, sans blessure, comme nous l'avons vu, c'est pour cela qu'il n'y a pas de kamle bederabamine. Et la Gemara continue, milta debaïle les rabab shitale les abaye, c'est-à-dire un problème, une question que soulevait Rabat. Pour abaye, c'est évident, les hargissa dans un sens, mais les rava, et pour rava, les hargissa dans l'autre sens. L'un va dire Chayav, l'autre va dire Patourli, Itmar, comme nous l'avons vu dans cette même raï, Kaou al Yado. Donc la question a été posée déjà par Abaye et Rava, Kaou al Yado, s'il l'a frappé sur la main, Vetsamta, et donc il a été paralysé momentanément, Vesofo l'arzor, il retrouvera la santé. Quel est le din? Abaye omer noten no shevet gdola ve shevet ktana, d'après Abaye lui donnera shevet gdola, c'est-à-dire le nezek, la perte de sa valeur, si on devait l'évaluer aujourd'hui, et Shevet Ktana et le chômage, le temps qu'il a besoin pour retrouver la santé, puisque pendant cette période, il ne peut même pas garder des kishouim, des légumes. Et Rava Omar, et nonoteno el adme shifto. D'après Rava, il ne payera que le prix du Shevet, Shebechol Yom Bayom de chaque jour, c'est-à-dire ce qu'il pouvait travailler par rapport au métier qu'il faisait auparavant, puisque d'après Rava, il ne paye pas, comme nous explique Rashi, le prix de sa main, donc il ne paye pas le chevet comme s'il était gardien de légumes, mais par rapport au travail qu'il pouvait fournir auparavant, mais il payera yom yom, jour après jour, jusqu'au moment où il retrouvera la santé. Donc le problème a été soulevé par Rabat. Abaye lui répond qu'il est chayav, et d'après Rava, il est patour de ce nezek qui est momentané. Itmar la Gemara nous rapporte une autre mémoire. Côté Ayad Eved Ivri Shel Chavero, un homme qui blesse, qui coupe la main d'un Eved Ivri, d'un esclave juif, Shel Chavero, de son prochain. Le Eved Ivri n'appartient pas à son maître. Il n'appartient que pour les années de travail, les 6 ans de travail. Ce n'est pas comme un Eved Kenani. Donc là, l'esclave a perdu sa main. Il y a une perte de sa valeur si on devait le vendre aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport au maître, il ne pourra pas travailler comme auparavant. Alors Abaye Ama, noteno shevet de la le'eved, shevet tana le rav. D'après Abaye, il va payer shevet de la le prix de la main à l'esclave, puisque le eved ivri, une fois libéré, aurait pu travailler pour son compte, donc on lui a coupé la main, donc il a perdu de sa valeur, c'est à lui que revient le nezek. Et shevet ktana le rav, et shevet ktana, c'est, on va dire, le petit chevet, et pendant cette période, ce qu'il aurait pu travailler pour son maître et qu'il ne pourra pas, ça on donnera au maître. Rava Amar, Rava lui dit autre chose, dit Akol inaten la evet, tout doit être donné à l'esclave, vila karbaem karka, l'esclave va acheter un terrain, ve'arav ochel perot, et le maître pourra manger les fruits de ce terrain le temps que l'esclave se trouve chez lui. Alors la Gemara conclut cette machloquette entre Abaye et Rava et explique que Pshita, c'est évident, que Pichet etzel atzmo vetzel rabo lo Pichet, que dans le cas où il a perdu de sa valeur par rapport à lui-même et pas par rapport à son maître, c'est-à-dire que si on voulait le vendre aujourd'hui, il aurait été vendu moins cher, mais par rapport au travail qu'il fournit à son maître, il n'y a pas de différence. Et Chidame, dans quel cas des pasqueleresh ou si un homme l'a blessé, lui a coupé un bout de son oreille, ou un bout de son nez.
Là, dans ce cas-là, il y a une perte de sa valeur si on voulait le vendre, avec une oreille en moins ou avec le nez et les narines coupées. Mais il n'y a pas de perte par rapport au maître, puisqu'il pourra fournir le même travail. Alors là, tout le monde est d'accord qu'à kol leatzmo, que tout l'argent revient à l'esclave. Pichet et tsel rabo, mais s'il y a un prat, c'est-à-dire qu'il a perdu de sa valeur, il ne pourra pas fournir le même travail chez son maître. Là, nous avons Plukta d'Abaye et Rava, la marloquette entre Abaye et Rava. Il est à noter que dans l'opinion de Rava, à Kol, Inaten la Eved, nous avons une autre girsa rapportée par Tosfot qui nous dit qu'au contraire, à Kol doit être donné au Rav, à Kol les Rav. Donc il y a une autre girsa, une autre explication, où Tosfot veut expliquer qu'en vérité, le Shevet Ktana, c'est pour l'esclave, et Shevet Gdola, c'est sur ce Shevet-là qu'on achètera un terrain, et que le maître pourra manger les fruits, étant donné que le maître a aussi perdu, lorsqu'on lui a coupé la main, qu'il ne pourra pas le faire puiser de l'eau, ou l'envoyer en shlichut, vous voyez, comme messager, mais il ne pourra que garder des légumes ou garder une porte. Donc d'après Tosfot, nous avons la girsa différente et la kol l'erav. La Gemara continue et nous allons rentrer dans la souga de Bochet de la honte. Bochet à kol efia mevayesh va mitbayesh. La Mishnah nous dit que la honte va être payée en fonction de celui qui fait honte et en celui de celui qui a eu honte. Tout dépend de son mama, de sa position. Qui est-il? Est-ce que c'est un homme important ou moins important, comme nous allons le voir. Alors la Gemara nous dit Mané Matnitin, qui est l'auteur de la Mishnah. Lo Rab Meir, lo Rabbi Yehuda. Ce n'est ni Rab Meir, ni Rabbi Yehuda. Et le Rabbi Shimon, ici Rabbi Shimon, comme nous allons le voir tout de suite. Et là, nous avons une Mishnah. C'est marqué Vechulan roim otam kiloem bnei chorim shiardu minirseem. Rab Meir pense Vechulam, que ce soit un homme riche ou un homme pauvre, on va évaluer même le riche kiloem bnei chorim comme c'est un homme libre, mais shiardu minirseem qui ont perdu leurs biens, qui ont fait faillite. Parce que n'oublions pas Hashem Bnei Avram, Yitzhak et Yaakov, que tous les Bnei Israël sont des descendants de Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc d'après Rabbi Meir, on doit donner la même honte, le même prix à un riche comme à un pauvre, ils ont tous le même statut. Rabbi Yehuda dit non, Hagadol lefi godlo, Vakatan lefi kotno. Le grand en fonction de ce qu'il est, et le Katan, le petit, en fonction de ce qu'il est. Le Bochet n'est pas le même. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon va faire une différence entre les riches et les pauvres, mais pas vraiment comme Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer Ashirim, les riches, Roimotam Kiloem Benechorim. On va évaluer comme si c'était des hommes libres, Shiardou Mirsem, qui ont perdu leurs biens. Mais Aniim, les pauvres, Keproutim Shebaem, c'est-à-dire comme les moins importants de chez les pauvres, étant donné qu'il est pauvre, donc il a une petite honte. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon aussi, le digne du riche et du pauvre n'est pas le même, la honte du riche et du pauvre n'est pas le même, mais on va mettre au même niveau tous les riches et au même niveau tous les pauvres. Il y a deux niveaux, les riches et les pauvres, mais un seul niveau pour les riches et un seul niveau pour les pauvres. Alors Mané, qui est l'auteur de la Mishnah? Et Rabbi Meir, si c'est Rabbi Meir, Matnitim, Katané, dans la Mishnah, c'est marqué à Kolefia Mevayesh, Vamidvayesh, tout dépend de celui qui a fait honte, de celui qui a eu honte. Alors que d'après Rabbi Meir, Kulubada Adadani, nous, on ne fait pas de différence entre un juif et un autre, entre un riche et un pauvre, ils sont tous Bnei Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc que signifie Akol? Tout dépend du Midvayesh, de celui qui a eu honte. Donc ce n'est pas Rabbi Meir. Oui, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, Matnitim, Katana, Mevayesh, Tasum, Machaya. Si c'est Rabbi Yehuda qui fait une différence entre le riche et le pauvre, c'est vrai qu'on peut comprendre cette ligne Akol, les filles à Midvayesh. Mais on va avoir un autre problème, c'est que dans la Mishnah, c'est marqué aussi Hamevayeshet Asuma Chayav, nous allons le voir juste après, dans la prochaine Mishnah, que celui qui fait honte à un homme aveugle doit payer, alors que Rabbi Yehuda Omer Suma En Lo Boshet, que l'aveugle n'a pas de honte, on ne paye pas à l'aveugle la honte. Donc elle la lave, donc la Mishnah ne peut pas être Rabbi Yehuda non plus, je suis obligé de dire que Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon, puisqu'il y a aussi, d'après Rabbi Shimon, une différence entre le riche et le pauvre. La Gemara reprend et dit non, Afilot et Rabbi Yehuda. On peut expliquer la Mishnah même d'après Rabbi Yehuda. Qui amar Rabbi Yehuda Soumaïn lo Boshek. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit que l'aveugle n'a pas de honte, les Mishkal miné? Si on veut prendre de l'argent du Souma, c'est-à-dire si le Souma, l'aveugle, fait honte à quelqu'un, là il ne doit pas payer. Aval les mitves, les messieurs ont fait honte à un homme aveugle. Là il y a Vinane.
on doit payer. Donc on peut comprendre Rabbi Yehuda que Souma, ce qui est marqué à Mevayesh Tasuma Chayav, c'est lorsqu'on fait honte à un aveugle. Rabbi Yehuda a dit c'est lorsque l'aveugle fait honte, où là il n'y a pas de bochette. Donc l'auteur de la Mishnah peut être Rabbi Yehuda. La Gemara continue vers des Katane, ces femmes Mevayesh Tayashan Chayav et Yashan Shebiyesh Patour. Pourtant dans la Mishnah qui suit, là où on nous parle de l'aveugle, on parle aussi de celui qui dort. Et c'est marqué que celui qui fait honte à un homme qui dort doit payer, mais l'homme qui dort, qui fait honte, est patour. Et donc la Mishnah fait une différence à propos de celui qui dort, si on lui a fait honte ou si lui a fait honte. Et pourquoi la Mishnah n'a pas fait cette même différence à propos de l'aveugle, si lui fait honte ou si on lui a fait honte? Velo katane, c'était pas marqué Souma Shebiyesh Patour. Donc Michlal, on peut déduire de l'Oshena. Pour l'aveugle, il n'y a pas cette différence. L'Oshena arrive, l'Oshena arrive, il n'y a pas de différence dans un cas ou dans un autre. Dans tous les cas, l'aveugle, c'est marqué dans la Mishnah, Mevayesh et Asuma Chayav. Dans tous les cas, il est Chayav. Que ce soit l'aveugle qui est fait honte, ou si on a fait honte à un aveugle. Donc la Mishnah ne peut pas être Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda pense que l'aveugle est no bochet. Et la Mechaverta dit effectivement, ce qui est juste, c'est que Matnitim Rabbi Shimoni, la Mishnah c'est Rabbi Shimon qui fait une différence entre le riche et le pauvre. Donc, à Kol, tout dépend du Midbayesh. Et pour Rabbi Shimon, nous n'avons pas vu que le Souma est Patour, qui n'a pas de bochet. La Gemara continue, Mantana lehad et Tanura Banan, qui est l'auteur de cette braïta, Nitkaven levayesh et Katan ou veyesh et Gadol. Si un homme pensait faire honte à un petit, un Katan, ou veyesh et Gadol, il a fait honte à un grand. On peut dire un Katan à un enfant, ou veyesh et Gadol à un grand, à un adulte. Noten le Gadol de meboshto shel Katan. Il donnera à l'adulte, au Gadol, puisqu'il lui a fait honte, mais il lui donnera le prix de la honte d'un enfant. Comme si on avait fait honte à un enfant, puisque son intention était de faire honte à un enfant, puisque, comme nous allons le voir, une bochette, c'est seulement lorsqu'il y a une kavana. Les bayesh et taeved ou biyeshet ben chorim. Un homme voulait faire honte à un esclave, et il a fait honte à un homme libre. Noten le ben chorim me boshto shel eved. Il donnera à l'homme libre le prix de la honte qu'aurait reçu cet homme si c'était un esclave. Alors, Mané, qui est l'auteur, le Rabbi Shimon, ce n'est ni Rabbi ni Rabbi Shimon. Pourquoi? Ksal Kadatar, on pensait que Katan, là, la Gemara, dans la question, pensait que Katan, ce n'est pas dans l'âge, mais Katan Benechassim, c'est-à-dire un homme pauvre, et Gadol Benechassim, un homme riche. Et donc, c'est marqué que si on a voulu faire honte à un petit, c'est-à-dire à un homme pauvre, et qu'on a fait honte à un homme riche, on doit payer aux riches le prix de la honte du pauvre. Donc c'est qu'il y a une différence entre un pauvre et un riche. Et Rabbi Meir, si l'auteur de la cette braïta c'est Rabbi Meir, Rabbi Meir a dit qu'il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Et Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda l'auteur de cette braïta, mais il y a un autre problème, c'est que Rabbi Yehuda Amaren Lavadim Boshet a dit que les esclaves n'ont pas de honte. Et pourtant ici c'est marqué qu'il a voulu faire honte à un esclave, il a fait honte à un Ben Chorim, on donnera au Ben Chorim la honte qu'on aurait dû payer si c'était un esclave. Donc on voit qu'on paye une honte à un esclave. Ve Rabbi Shimon, si l'auteur de la braïta c'est Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a dit que si un homme voulait faire honte à l'un et a fait honte à l'autre, il est patour. Maïtama, pour quelle raison? C'est comme lorsqu'on tue quelqu'un. Makatala de mitkaven le. De même, lorsqu'on tue quelqu'un, on est chayav d'après Rabbi Shimon que si on a l'intention de le tuer lui. Et si on voulait tuer Rouven, on a tué Shimon, on n'est pas tour d'irtif, c'est marqué dans le passage Ve'aravlo ve'kam alav. Ve'aravlo, c'est-à-dire, il a prémédité son coup, il y a eu une embuscade, ve'kam alav, il s'est levé sur lui. C'était rachit kavenlo. Pour le tuer, il y a eu une intention de le tuer. Donc, Boshet Nameh, d'après Rabbi Shimon, Danemecha venif une kavana d'irtif, c'est marqué Vishelcha yada versika bimvushav. C'est-à-dire à propos de la femme qui a fait honte à un homme, lorsqu'elle l'a attrapé par les parties, la Torah dit, donc, bimvushav, achit kaven lo. Et il y avait une intention de lui faire honte. Donc, on voit que d'après Rabbi Shimon, si on veut faire honte à l'un et on a fait honte à l'autre, on n'est pas tour. Et ici, c'est marqué qu'il a voulu faire honte à un pauvre, il a fait honte à un riche, ou à un esclave, il a fait honte à un homme libre, il doit payer. Ce n'est ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu. Alors la Gemara va essayer de répondre, puisqu'il faut trouver un Tana, Leolam Rabbi Yehuda. En vérité, le Tana de Braïta, c'est Rabbi Yehuda qui fait une différence. C'est vrai entre les riches et les pauvres. Le problème que nous avons eu, c'est que d'après Rabbi Yehuda, l'esclave n'a pas de bochette. On va dire, Rabbi Yehuda n'avadim bochette, les mitfeleu. Quand est-ce que Rabbi Yehuda a dit que l'esclave n'a pas de honte? C'est si on a fait honte à un esclave, on ne doit pas payer.
Aval le misham shaiminan be'u. Mais si on veut évaluer, on peut évaluer combien on aurait dû payer à cet esclave. C'est vrai qu'on ne doit pas payer, mais on peut quand même évaluer quelle est la valeur de la honte qu'a eu l'esclave. Donc puisqu'il a voulu faire honte à un esclave, il a fait honte à un homme libre, un homme normal, donc il payera à cet homme libre. La honte qu'on aurait pu payer à l'esclave si le din avait été de payer à l'esclave la honte. C'est évident que l'esclave n'a pas la même honte qu'un homme libre, étant donné qu'il est esclave. Veiba etema, ou bien je peux répondre. Une autre réponse, Afilotema Rabbi Meir. L'auteur de la Mishnah, de la Braïta, c'est Rabbi Meir. Alors c'est vrai qu'on avait eu le problème suivant, c'est que c'est marqué Katan et Gadol. Et Katan et Gadol, c'est ce que nous avons expliqué, le riche et le pauvre. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas de différence. Donc que signifie on donne au riche la honte du pauvre. Alors la Gemara répond, Misavarta Gadol, Gadol Benechassim. Pourquoi tu expliques que Gadol c'est un homme riche, Benechassim, Katan, Katan, Benechassim. On va dire Gadol, Gadol Mamash, c'est-à-dire le grand, c'est véritablement le grand, l'adulte, et Katan, Katan Mamash, c'est le petit, l'enfant. Seulement demande la Gemara avec Katan Barboche et tout, si on fait honte à un enfant, est-ce que l'enfant a honte? La Gemara dit, oui, Kedéama Rav Papa, comme Rav Papa a dit, dans le cas où l'enfant arrive à un certain âge, des Michlem Moulé ou Michlem, que si on lui rappelle la honte, il a honte. Donc ça c'est un âge où l'enfant ressent la honte qu'on lui a fait. Et donc là aussi à Hanamé, on parlera dans ce cas-là des Michlem et Michlem. Lorsqu'on lui rappelle cette honte, il a honte. Là dans ce cas-là, puisqu'il souffre de cette honte, on devra faire payer la honte donc qu'on a fait à un enfant. Donc celui qui a voulu faire honte à un enfant et a fait honte à un adulte devra payer à l'adulte le prix de ce qu'on peut évaluer la honte de l'enfant. Donc on peut expliquer même la Braïta d'après Rabbi Meir. On continue avec une nouvelle Mishnah, Mevayesh et Aharon. Si un homme a fait honte à un homme nu. Mevayesh et Asuma, où il a fait honte à un aveugle. Va Mevayesh Tayashan, celui qui a fait honte à un homme qui dort Chayav, il est Chayav, il doit payer. Veyashan Shebiyesh, mais un homme qui dort, qui a fait honte dans son sommeil à quelqu'un d'autre, là il est patour, puisque il n'est pas conscient de ce qu'il fait, il n'a pas de kavana. Nafal minagag vizik, un homme qui est tombé du toit et qui a endommagé, ou biyesh, et il a fait honte aussi à la personne sur qui il est tombé. Chayav ala nezek ou patour à la bochette. Il est chayav sur le nezek, puisque nezek on paye même be'ones, mais il est patour à la bochette, il est patour sur le bochette, sur la honte, puisque il n'a pas eu de kavana, hachi mitkaven jusqu'au moment où il a une kavana. La Gemara va expliquer la Mishnah Tanu Rabbanan. Baisho Arum, si il lui a fait honte nu, Chayav il est Chayav. Veno dome Baisho Arum, le Baisho Levush. Ce n'est pas la même honte si on a fait honte à un homme qui est nu ou à un homme qui est habillé. Baisho Bebet Amechatz Chayav. La Braïta nous dit si on a fait honte à un homme dans un bain public, où il était nu, il est Chayav. Veno dome Baisho Bebet Amechatz, c'est Baisho Baisho. Mais ce n'est pas la même somme, ce n'est pas la même honte. Lorsqu'on fait honte à un homme dans un bain public, ou lorsqu'on fait honte à un homme, bachouk, à l'extérieur, lorsqu'il est à l'extérieur, dans le chouk, dans les rues, habillé. Donc nous allons expliquer, reprendre cette braïta. Amarmar, on a dit baisho arum chayav, que s'il a fait honte à un homme nu, il est chayav. Demande l'agma arum barboche et tout. Est-ce que un homme nu a une honte? Rachid nous explique, étant donné que cet homme n'a pas honte de marcher nu devant les gens, puisqu'on ne parle pas dans le cas où il est dans un mechatz, c'est la suite, bebet mechatz, donc il n'est pas dans un bain public, il est dans la rue nu. Si on lui fait honte, il n'est pas barbochette, lui-même n'a pas de honte. Amar Rav Papa va répondre, Maï Arom, de Atezika Kachin ou Lemane, on parle dans le cas où le vent a soufflé et lui a un peu Kachinus, on veut dire attaché, contourné ses habits, et soulevé les habits, va Tehoud alinutfe. Et lui est venu et un peu plus soulevé ses habits, ou baïché, et lui a fait honte. Donc là, ce n'était pas un homme qui était véritablement nu, mais le vent l'a un peu découvert, et ensuite un autre est venu le découvrir plus. Ça, c'est l'explication de Rachid. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord à cette explication, puisque Tosfot demande pourquoi a-t-on posé la question sur la Braïta, on aurait pu poser la question sur la Mishnah, mais Vaïch et Aharom Chayav, pourquoi celui qui fait honte à un homme nu doit payer, puisqu'il est nu, donc il n'a pas honte d'être Enlo Boucha.
Alors Tosfot répond qu'en vérité sur la Mishnah il n'y a pas de question. Parce que c'est évident qu'un homme nu, il y a une honte, il y a une bochette. Si on lui crache dessus ou si on lui donne une claque, un coup, c'est sûr qu'il y a une honte. Mais le lachon de la Braïta, qui nous dit Baisho Arom, cela signifie qu'il lui a fait honte en le découvrant. C'est-à-dire, il l'a découvert, il l'a rendu Arom nu, et donc là il est chayav. Et comme dit Tosfot aussi, c'est marqué, ce n'est pas la même honte pour celui qui est nu ou celui qui est habillé. En vérité, dit Tosfot, si on a craché sur un homme qui est nu, il n'y a pas de différence s'il est nu ou pas, la honte est la même si on a craché ou si on lui a donné une claque. Donc Tosfot veut expliquer ainsi, ce qui est marqué dans la Gemara Baisho Arom, c'est-à-dire il l'a dévêtu, et il lui a fait honte donc de cette manière, il est chayav. Donc la Gemara pose la question, mais Arom, Barbosh et tout, c'est puisque c'est marqué Beisho Arom, c'est qu'il était, c'est-à-dire il était déjà nu. Donc que signifie qu'il lui a fait honte en le découvrant? Il était déjà découvert. Et donc c'est pour cela que la Braïta va répondre non, il n'était pas entièrement découvert. La Gemara continue, Beisho bebet amechatz, il lui a fait honte dans le bain public, il est chayav. Demande la Gemara bet amechatz barbosh et tout. Est-ce que le bet amechatz c'est un endroit où il va avoir honte? Rachid nous explique, étant donné que les gens sont nus de toutes les manières dans le bain public, donc il n'y a pas de bochette de honte. Tosfot lui explique différemment et dit, puisque les gens de toutes les manières sont nus, donc si on l'a découvert, ça ne signifie pas qu'il a eu une honte, on ne peut pas dire qu'il a eu honte, parce que de toute manière les gens sont découverts. Et donc Amar Rav Papa va répondre chez Beisho Al-Gavanar. Ce qui est marqué, Beisho Bet Amechat, c'était Al-Gavanar, à côté du fleuve, et donc là, les gens n'étaient pas tous nus, c'est pour cela qu'il doit payer la honte qu'il lui a causée. Rabbi Abba Bar Mamal pose le problème suivant. Baisho Yashan Umet. Si un homme a fait honte à son prochain, lorsque ce dernier dormait, Umet, et il est mort dans son sommeil. Donc il ne s'est pas rendu compte qu'on lui a fait honte. Maou, quel est le din? Maïkam Vayeli, la Gemara essaye de comprendre quel est le problème de Rabbi Abba Bar Mamal. Pourquoi devrait-il payer ou pourquoi ne devrait-il pas payer? Amar Rav Zvit explique, Achikam Vayeli, voici le problème de Rabbi Abba Bar Mamal. Est-ce que la honte c'est Mishum Kisoufahu? C'est parce qu'il a eu honte, c'est-à-dire, comme explique Rashi, son visage a changé de couleur. Ve'amit le, ve'let le Kisoufa. Là, cet homme est mort. Donc, puisqu'il ne s'est pas rendu compte de ce que l'on lui a fait, il n'a pas eu honte, si on peut dire, sur le visage, il n'a pas dû baisser le visage. Et donc, il n'est pas nécessaire de payer. Odilma Mishum Ziloteu. Ou peut-être que, c'est étant donné qu'il a déshonoré aux yeux des autres, donc même si lui ne sait pas, là pendant son sommeil, il a déshonoré, donc il faut payer la bochette, on devra payer donc aux héritiers. Tashma, la Gemara va essayer d'apporter une preuve. Rabbi Meir dit que le sourd-muet et l'enfant ont une bochette, ont une honte. Choté, mais le fou, en lo bochette, n'a pas de honte. Et Amrad Bishlama Mishum Ziluta, si tu dis qu'on paye la honte Mishum Ziluta, c'est parce qu'on le déshonore aux yeux des gens, on le dénigre aux yeux des gens. Aïnu de katane katan, on comprend ce qui est marqué un enfant, c'est-à-dire l'enfant, il y a une bochette parce que aux yeux de son entourage, il a été dénigré. Et là, Yamarta Mishum Kisoufa, mais si tu dis toute la raison, c'est parce que lui a ressenti la honte. Katan Barbochetou, est-ce qu'un enfant va ressentir la honte? Est-ce que lui on peut dire son visage va changer de couleur, est-ce qu'il doit avoir la tête basse? C'est un enfant, il ne saisit pas. Alors l'Agma reprend et la maï, Mishum Ziluta, tu vas expliquer parce qu'on l'a dénigré aux yeux des autres. Alors Afilou Choté, mais c'est ainsi même le fou, on devrait payer, puisqu'aux yeux des gens on l'a dénigré. L'Agma répond, Amri Choten, Lecha Bochet, Gdola Miso. Dire pour l'homme qui est fou de toutes les manières, il n'y a pas une plus grande honte que d'être fou, donc on ne peut pas le dénigrer plus que ce qu'il est déjà. Mikol Makom, malgré tout, dit l'Agma, Nifshot Mina. On pourrait donc déduire de là, puisque c'est marqué que le katan, yesh lo boshet, mishum ziluta, c'est parce qu'on le dénigre, on est mezazel aux yeux des autres. Dit mishum kisoufa, parce que si c'est parce que lui-même ressent la honte, katan bar kisoufa ou, est-ce qu'un enfant va ressentir la honte, comme nous l'avons soulevé? L'Agma répond,
On peut dire que d'Amar Rav Papa, comme Rav Papa a dit, des Mechleme ou Mechlam, lorsqu'on lui fait honte, on lui rappelle sa honte, il a honte et il en souffre. Donc là aussi, à Khanamen, Mechleme ou Mechlam, on peut imaginer que l'enfant va ressentir aussi cette honte, donc nous n'avons pas de preuve. Donc nous n'avons pas de preuve de cette Mbraïta. Mais Rav Papa, lui, va expliquer le problème de Rabbi Abba bar Mamal différemment de Rav Zvid. Donc Rav Papa, Rav Papa dit, Achikamevele, voici le problème de Rabbi Abba. Est-ce que Mishum Kisoufa d'idéo, est-ce que lorsqu'on fait honte à un homme, on lui paye la pochette parce qu'on lui a fait honte à lui, Vamaetle, et là cet homme est mort, donc il n'a pas eu honte, il n'est plus là. Odilma Mishum Boshet Mishpacha, peut-être que la honte, c'est par rapport à la famille. Et donc là, on a fait honte à sa famille. Et donc la Gemara va apporter une preuve, Tashma, c'est marqué que le sourd et l'enfant ont une bochette, une honte. Mais Choté en lo boucha, le fou n'a pas de bochette. Et Amad Bishlama Mishum Boshet Mishpacha, si tu expliques que la honte c'est par rapport à la famille, et une des katan et katan, on comprend pourquoi l'enfant a une bochette, c'est par rapport à sa famille, et là Yamarta Mishum Soufet d'idem, c'est par rapport à lui qui ressent la honte, katan, bar bochet, où est-ce qu'un enfant ressent la honte? Et là, alors la Gemara nous dit, comment vas-tu expliquer Mishum Boshet et Bnei Mishpacha? Dire c'est par rapport à la honte de la famille, le Shotename, c'est ainsi même l'homme qui est fou. Il y a aussi une honte si on le dénigre, on lui fait honte par rapport à sa famille. La Gemara répond non, Shoten la Boshet de la mise, étant donné qu'il est vous, la famille ne peut pas avoir une plus grande honte que cela. Mikol Makom, donc de toute manière, Nifshot Mina, on pourrait déduire ce que nous avons dit, Mishum Boshet Mishpacha, que c'est à cause de la Boshet Mishpacha, de la honte de la famille, parce que sinon nous avons le problème de l'enfant, des Mishum Kisoufa, Katan, Bar Kisoufa, est-ce que l'enfant va avoir honte? Et donc là, Rav Papa a répondu, ce que nous avons déjà rapporté 2 fois, mais Rav Papa, oui, on peut expliquer que l'enfant a honte, des Michlemle ou Michlem, lorsqu'on lui rappelle sa honte, il va, comme dit Rashi, on lui fait honte et il va en souffrir. Donc il peut y avoir un enfant qui, arrivé à un certain âge, va comprendre sa honte, donc nous n'avons pas de preuve que c'est par rapport à la famille. Vatania et la Gemara apporte une preuve, donc Rebi Omer, Rebi dit, Cheresh Eshlo Boshet, le sourd-muet a une honte, Shoté En, Boshet n'a pas de honte, et Katan, tout dépend. Parmi Mieshto, parfois, il y a une honte, parfois il n'y a pas, tout dépend. Ademichlem ou Michlem, Ademichlem ou Michlem, comme nous l'avons expliqué, si l'enfant est arrivé à un âge suffisant où il comprend la honte qu'on lui fait, donc là on devra payer la bochette, mais s'il ne comprend pas, on ne payera pas la bochette. Donc la Gemara a conclu que pour l'instant nous n'avons pas de réponse au problème de Rabbi Abba bar Mamal, un homme qui on a fait honte dans son sommeil et il est mort dans son sommeil. Est-ce qu'on doit payer ou pas? Nous n'avons pas de réponse, mais il y a 2 manières d'expliquer le problème. Ou bien, comme dit Rav Zvid, est-ce que c'est parce qu'il ressent la honte ou parce qu'on le dénigre par rapport à son entourage? Et Rav Papa lui explique, est-ce que c'est par rapport à lui ou par rapport à sa famille? Donc nous nous arrêtons ici pour notre soubia concernant Meisheta Souma l'aveugle. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Pevav. Pendant l'année, il y a certains Shabbats où on va lire 2 parachiotes, comme par exemple Terumat Tetzaveh, Vayakel Pekudé, Tazria Metzora, Remot Kedoshim, d'autres encore. La raison de cela, c'est que dans une année simple, une année qui n'est pas embolismique, où il n'y a pas 2 Hadar, le nombre de Shabbatot est inférieur au nombre des parachiotes. Donc il faudra cumuler les parachiotes pour terminer chaque année. De plus, lorsque Yom Tov tombe un Shabbat, ou il y a un Shabbat Chol HaMoed, donc on va lire ce Shabbat-là, une paracha concernant la fête, et on ne lira pas à l'ordre habituel. Donc pour pouvoir terminer toute la Torah chaque année, certaines parachiotes devront être lues Mechoubarot, en même temps 2 parachiotes. L'année où il y a 2 Hadar, puisqu'il y a plus de Shabbat, donc le nombre de parachiotes correspond plus ou moins au nombre de Shabbatot, donc le nombre de parachiotes qui vont être Mechoubarot, on va en lire 2, sera différent. Nous avons aussi un autre point par rapport à ce qui est marqué dans la Gemara que Ezra était Metaken au Bnei Israël, qu'on va lire les psukim des Klalot dans Parashat Vaikra, c'était Parashat Bechukotai avant Shavuot, puisque c'est un jour de dîne, de jugement sur les fruits de l'arbre. Et les psukim des Klalot de Devarim de Parashat Kitavo, des malédictions de Parashat Kitavo avant Rosh Hashanah, pour que se termine l'année et ses malédictions. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'ordre des parachiotes va changer pour qu'on puisse arriver
exactement avant Rosh Hashanah terminé Kitavo. Les poskim ont rapporté que le minag est de lire donc Parashat Bamidbar avant Shavuot, Parashat Veitranan après Tisha B'Av, Parashat Nitzavim avant Rosh Hashanah, Parashat Tzav avant Pessah, lorsque ce n'est pas une année Meuberet, et pour lire donc ces parashiot en leur temps. Donc c'est pour cela que certains Shabbatot nous vont lire 2 parashiot en même temps.